La voilà. Garantie par la fenêtre, pas loin d'elle. Ça doit être un flic. Mademoiselle. Oh, laissez-moi tranquille. Allez-vous-en. De toute façon, je vais sauter. Si vous faites ça, vous ne le reverrez jamais, votre petite amie. Ça m'est égal. Je ne le reverrai jamais. Tout ça, c'est de sa faute. Mademoiselle, soyez raisonnable, voyons. Vous avez toute la vie devant vous, mademoiselle. Hé, regarde, c'est l'homme araignée. Oui, c'est bien lui. Mademoiselle, mademoiselle, soyez gentille, revenez ici et discutons tous les deux, d'accord? Non. Les mots, ça n'arrange jamais rien. Capitaine, livraison express et à domicile. Et attendez! Ce que je pense du patron en tant que patron? Oh, en voilà une question. Après l'avoir observé pendant presque un an, je pense que c'est un patron, c'est tout. Oh oui. Oh, je raccroche, je m'appelle sur l'autre ligne. À tout à l'heure, au revoir. Secrétariat de M. Jameson, oui? Vous voulez qu'il donne de l'argent à quoi? C'est ce qui s'appelle frapper à la mauvaise porte. À votre service. Ils sont gonflés ou inconscients. L'Alliance socialiste atlantique voulait que M. Jameson contribue à sa croisade. Monsieur Jameson? Il est si conservateur qu'il soupçonne même les feux rouges de travailler pour les communistes. Rita, ça fait déjà un an que tu es ici, j'ai bien entendu? Ça alors, j'ai vraiment peine à le croire. Ça te semble long à toi aussi, oui? En tout cas, c'est formidable que tu sois ici. Formidable pour moi d'avoir une amie dans la place, quelqu'un de mon côté. Tu vois ce que je veux dire? Tu es gentil, Peter, mais c'est pareil pour moi. Moi aussi, je suis contente d'avoir un... À propos d'amis, j'ai vu ton copain, l'homme araignée, à la télé hier soir.
Oui, je l'ai vu aussi. Est-ce que l'homme mystère aurait succombé au virus de la publicité? Oh non, non, je suis bien sûr que non. Je crois seulement que cette fois-ci, il n'avait pas le choix s'il voulait sauver cette jeune fille. D'ailleurs, un peu de publicité n'a jamais fait de mal. Je suis sûr que notre homme s'en passerait volontiers. Rita, retrouvez-moi donc tous les articles sur la dernière grève des éboueurs. Tout de suite. Bonjour, Parker. Bonjour, monsieur. Je suppose que vous êtes venu pour me vendre des photos exclusives de l'homme araignée. Non, non, je l'ai vu à la télévision, c'est tout, mais je n'ai pas de photo. Peter ne peut pas toujours être là pour photographier l'homme araignée. Ah, vous croyez ça, hein? Pourquoi est-ce que je le paie, alors? Pour faire du tricot? Patron, vous êtes injuste. Il fait des miracles chaque fois que vous l'envoyez un reportage. Mais vous ne m'en donnez pas souvent l'occasion. Ne vous mêlez pas de ça, voulez-vous? Vous lui confiez jamais la moindre affaire qui compte. Quand j'aurai besoin de vos conseils, je vous ferai signe, Rita. Et vous risquez d'attendre longtemps. Oh, Mais monsieur monsieur Jameson, Jameson. j'ai une fameuse idée de reportage. Je suis certain qu'elle vous emballera. Ah, vous avez une idée de reportage, vous? Oui, et je suis sûr que vous en serez enchanté. Plus tard, j'ai d'autres chats à fouetter. Eh bien, Tu sais, Rita, tu as tort de lui parler sur ce ton. Il pourrait te faire renvoyer. tu crois qu'il oserait? Il ne se gênerait pas. Et il ne se gênera pas si jamais tu le pousses à bout. En outre, il a des amis très influents un peu partout qui pourraient t'empêcher de trouver facilement un autre boulot. Ah oui, moi aussi j'ai des amis influents qui pourraient facilement mettre les bâtons dans les roues de sa Rolls. Tu vois le spectacle? Rita, tu es formidable. Oh. Ok, me voilà. Alors, qu'est-ce qui arrive pour que tu envoies un coursier me chercher en plein match de tennis? Je veux que tu vois quelque chose que vient de diffuser Télé New York. Ça ne pouvait pas attendre. Vous assistez à un moment historique. L'homme araignée hante les toits de notre ville depuis déjà pas mal de temps, mais c'est la première fois qu'il le fait sous l'œil des caméras de télévision. Cette jeune femme était décidée à sauter et selon le capitaine Barbera de la police de New York, rien n'aurait pu l'en dissuader. Il nous fallait un miracle, a-t-il déclaré. Et ce miracle a eu lieu. Je suis sûr que la jeune femme serait morte sans l'intervention de l'homme araignée. C'est la chose la plus incroyable que j'ai jamais vue. Incroyable! Pour moi, le mot juste est ridicule. Je veux que cet énergumène t'accorde une interview pour l'examinaire de Miami et que ça fasse la une du prochain numéro. Tu rigoles? Tu veux consacrer la une à un sous-produit, à un dévissé qui se croit plus fort que Rudolf Nureyev et Tarzan réunis? Ça va se vendre comme des petits pains. Oh. Oh, Sid, pourquoi moi? Parce que c'est un homme et que tu sais faire aux hommes tout ce que tu veux. Ah oui. Ah. Alors, pourquoi ne puis-je te convaincre de brancher quelqu'un d'autre sur cette affaire? Parce que je te connais trop bien. Tu prends l'avion de 7 heures, New York direct. Attends une minute. Comment j'entre en contact avec ce clown? Il n'est quand même pas dans l'annuaire. Tu es très drôle, Gail. Voilà quelques adresses qui te seront utiles. Le filon sûr, c'est cet étudiant qui est photographe à temps partiel pour le Bugle de New York. Avant cette émission télévisée, il était le seul à avoir approché et côtoyé notre homme araignée. Peter Parker. Oui, c'est lui. Vous ne parlez pas sérieusement, professeur. Vous avez vraiment l'intention de faire fonctionner le réacteur ici, à l'université? Oui, j'ai obtenu les autorisations. Bâtir un réacteur en classe à titre de travaux pratiques, ce n'est pas une mauvaise chose, mais vouloir le faire fonctionner, ça signifie que nous stockerons du plutonium ici même. Monsieur Parker, il s'agit de quantités très modestes. Quelque chose comme moins de 5 kilos, ce qui est négligeable. Reconnaissez-le. D'ailleurs, le plutonium a déjà été livré. Professeur Baller, j'espère que vous avez créé le réacteur parfait. J'aimerais croire qu'il ne présente pas le moindre danger, mais j'en doute. Une quantité de plutonium égale à celle qu'il utilise sera produite par notre réacteur. Il n'y aura pas de perte, pas de danger. Et le plutonium sera conservé dans la salle de haute sécurité du labo. Ça ne tient pas debout. Il n'y a aucune sécurité. Et il suffit de respirer un peu d'oxyde de plutonium et vous êtes foutus. C'est pas pour rien qu'on a appelé ce truc la poudre de mort. Des terroristes pourraient facilement entrer ici, voler le plutonium et faire une bombe. Oh, c'est ridicule. Le service de sécurité du labo a été doublé. Vous parlez d'un service? Une bande de vieux retraités de la police. Bon, supposons que le plutonium soit volé. Pour en faire une bombe, il faudrait que ces terroristes soient des gens très forts. Excusez-moi, monsieur, mais vous faites erreur. Toutes les données nécessaires sont disponibles dans n'importe quelle bibliothèque, personne ne l'ignore. Un étudiant en dernière année de physique pourrait fabriquer une bombe s'il avait le plutonium. Peut-être se croira-t-il capable de fabriquer une bombe. Mais est-ce que celle-ci exploserait? Je souhaite que nous n'ayons jamais à nous le demander. C'est-à-dire, je comprends vos craintes et respecte vos scrupules.
Mais je suis absolument convaincu que le bénéfice potentiel vaut bien le risque. Le monde disposera d'énergie nucléaire bon marché et tout ce qui peut mener à la bombe sera strictement contrôlé. Ce que j'offre au monde, c'est une solution, pas un nouveau problème. Croyez-moi, voilà le chemin de l'avenir. Ou nous continuerons cette discussion mercredi. On va la reprendre, cette discussion. Ouais. Oh, c'est beau ce qu'on nous offre, le chemin de l'avenir. Oui, bientôt, ça ne tardera pas, on vendra des bombes atomiques dans tous les supermarchés. Et chaque bricoleur aura la sienne. Souris, tout n'est pas perdu. Si au moins il y avait un moyen de faire entendre raison à Balère. Il aurait besoin d'une bonne secousse. Comment ça? Des articles, peut-être même une campagne de presse bugle en tête. Ce n'est pas une mauvaise idée. Une forte dose de contre-publicité le ferait sans doute reculer. Ça vaut la peine d'essayer. Je vous retrouve tout à l'heure, ok? Ok, parle à ton Ciao, patron. Peter. J'ai bien cru que tu allais vendre la mèche. Non, j'ai seulement pensé, après tout ce qu'il nous avait dit, qu'il deviendrait peut-être un des nôtres. Bon, pas Peter. Il est trop réglo. Ce serait quand même bien utile de l'avoir avec nous. On n'en a pas besoin, j'en sais au moins autant que lui. Ok. Les araignées sont votre spécialité, n'est-ce pas, Dr. Lindsay? C'est l'arachnologie. C'est exact. L'ennui, c'est que comme les araignées elles-mêmes, tous ceux qui les étudient sont peu appréciés. Aussi est-ce agréable de rencontrer quelqu'un qui sait ce que vous faites. Je suppose que vous avez suivi avec intérêt les exploits de ce personnage très singulier. Oh oui. Oui. Intérêt est faible. Je les ai suivis avec passion. Avec passion. Comment arrive-t-il à faire ce qu'il fait? Je voudrais le savoir. Vous devez bien en avoir une vague idée. À vrai dire, oui. Si un homme arrivait à acquérir la surpuissance d'une araignée, Mais comment y arriverait-il? je n'ai pas encore résolu cet aspect de la question. S'il avait cette puissance fabuleuse, l'impossible serait à sa portée. Il n'y aurait pas de limite à sa force. Il franchirait 20 mètres en un seul saut. Il posséderait un sixième sens très développé. Autrement dit, il sentirait l'approche du danger. C'est cela. Il tisserait une toile? Il grimperait sur les murs, marcherait au plafond? Il pourrait faire tout ça? Oui. Il sécréterait sûrement quelques substances adhésives qui lui permettraient de faire tout cela et sans doute plus. Mais monsieur Jameson, le public a le droit de savoir. Vous rendez-vous compte de ce qui se passerait si quelqu'un dérobait le plutonium et fabriquait une bombe? La science-fiction vous monte à la tête, mon pauvre garçon. Je saurais en fabriquer une. Oui, qu'est-ce que c'est? Mademoiselle Hoffman est là. Ah oui, priez-la d'entrer. Elle veut vous voir, figurez-vous. Entrez. Monsieur Jameson. Monsieur Parker, enchanté de faire votre connaissance. Il me tardait de vous rencontrer. Mais moi aussi, je suis ravi de vous connaître. Mademoiselle? Mademoiselle Hoffman. Gale. Mademoiselle Hoffman est l'envoyée spéciale de l'examineur de Miami. Clientèle très populaire. Grande surface et supermarché. Ah oui. On m'en a parlé. Mais asseyez-vous donc. Merci. Notre consoeur a une idée de reportage. En fait, c'est une idée que je nourrissais moi-même et que j'étudiais en profondeur depuis un bout de temps. Mais exposez-la lui, Gale. Nous voulons interviewer l'homme araignée. L'examineur et le bugle publieront l'article simultanément. Et puisque vous êtes le seul à pouvoir vraiment entrer en contact avec lui... Mais c'est que, voilà, je ne sais jamais quand je vais rencontrer l'homme araignée. Oh, ça ne fait rien. J'ai l'intention de ne plus vous quitter d'un pas, comme ça je serai là à votre prochain rendez-vous. Si ça ne vous ennuie pas. Non, ça ne l'ennuie pas. N'est-ce pas? Ça ne sera pas si pénible. Peter, tout ça est fascinant. Oh oui, au train où vont les choses, je crois qu'en l'an 2000, il y aura des millions de kilos de plutonium en liberté sur notre planète. Je ne pensais pas me trouver en face d'un grand expert. Dites-moi, connaissez-vous l'homme araignée depuis longtemps? Pas mal de temps, oui. Vous semblez le connaître mieux que quiconque. Comment est-ce qu'il est? Comment le définiriez-vous? Eh bien, il est assez bien élevé et plutôt intelligent. Comment est-ce qu'il est au physique? Au physique? Je suppose que lui et moi, nous sommes du même type. Très intéressant. Peter, où allez-vous?
Oh, en classe. J'oubliais que je devais voir le prof avant que le cours commence. Mais surtout, ne vous en faites pas, je reviens tout de suite. Attendez-moi ici, d'accord? Roule-toi, Craig. Les gardes vont se ramener d'une minute à l'autre. Il va aussi vite qu'il peut. Yes. Fermez-la, vous deux. Silence. Faites gaffe et voilà. Carla, referme le coffre. Allez, tirons-nous. Hé, qu'est-ce que vous faites là? Revenez ici. Revenez ou je dis... Faut dans le camp, vite. Hé, le type est entré dans le laboratoire. Allez, viens. Professeur Baller? Oui. Capitaine Barbera, alors qu'est-ce qui s'est passé? 5 kilos d'oxyde de plutonium ont disparu. C'est bien avec ça qu'on fabrique les bombas, Oui, non? c'est avec ça. C'est pas dangereux si on n'ouvre pas le conteneur. C'est quoi ce truc? Compteur Gégère. Professeur Baller, c'est le plutonium? Oui, Parker. On l'a volé, sans ouvrir le conteneur. Aucun risque de contamination? Pour le moment, non. Mais le danger n'en est pas moins réel. Ne nous énervons pas, et commençons par le commencement. C'est bien vous, les gars, qui avez découvert la chose et qui nous avez avertis. Oui, il est passé par la fenêtre. C'était l'homme araignée. Excusez-moi, mais vous dites que vous avez vu l'homme araignée dans ce laboratoire? Non, sur le toit. Faut pour ce que ça change.
Qui d'autre entrerait par la fenêtre? La plupart des montent en l'air. Ils empruntent rarement les portes. Qui êtes-vous? Vous fâchez pas, capitaine, elle est avec moi. J'ai ma carte de presse, Gail Hoffman. Je suis ici en tant qu'envoyé spécial de l'Examiner. Ouais, on nous comble. Bientôt, on aura les reporters de Watergate aux fesses. Capitaine, qu'est-ce que vous allez faire? Ce que je vais faire, lancer un mandat d'amener contre l'homme araignée. Qu'est-ce qu'il fabrique avec le journal? T'en fais donc pas comme ça. Ted va revenir, voyons. Page 10. Avec les autres faits divers. Quoi? Oh, montre un peu. Baller déclare qu'il n'y a pratiquement aucun danger que les matières dérobées puissent servir à confectionner un engin atomique. Ça, c'est bien de Balaire. En fait, le vrai danger est celui que courent les inconscients qui se sont emparés du plutonium. La police croit que c'est l'homme araignée qui l'a. Oui, j'ai vu. Oh, Craig. Il traite toute l'affaire comme une plaisanterie. Oui. Peu importe, rira bien qui rira le dernier. Quoi, alors on va aller jusqu'au bout? C'est la seule façon de leur ouvrir les yeux. Nous fabriquerons la bombe. Boris, croyez-moi, les armes partiront pour le sous-continent demain matin. Ah, Boris, j'ai entendu dire que des véhicules blindés et quelques armes lourdes étaient disponibles en Amérique du Sud. Évidemment, ça m'intéresse. C'est ma branche, non? Ah, je sais, Boris, j'y pense. Vous voulez des avions? Oui, mais faites-moi confiance. Je m'en occupe dès demain matin. Oui. Au revoir, Boris. Va me chercher Ange et retrouvez-moi au gymnase. Vous vouliez me voir, Monsieur Blanc? Oui. Regarde ça. Plutonium dérobé à l'université. Prends toutes les mesures nécessaires. Nous partons immédiatement pour New York. Oui. S'il faut en croire la presse, le plutonium court toujours et n'a pas été retrouvé. Excellente chose. Excellent. Alors c'est à ça que ça ressemble. Ça n'a pas du tout l'air dangereux. Ça l'est. Et je vous défends de l'oublier un seul instant. Pensez-y. Après cette première étape, on devra vérifier en permanence l'intensité des radiations. Que le compteur Gégère reste tout le temps branché. En refroidissant, le plutonium deviendrait mou comme du mastic et serait pour ainsi dire pur. En somme, on pourrait en faire une bombe. Oui, bien sûr. Mais employé seul, il représenterait un énorme danger dénommé conditions supercritiques. Supercritique? Oui, la masse, voyez-vous, deviendrait si dense qu'elle provoquerait une réaction en chaîne. Vous voulez dire qu'il se produirait une explosion atomique? Eh bien, non, mais la radioactivité alors libérée serait sûrement mortelle. Je vous ai mis un peu de lait. Très bien. Merci.
Qu'est-ce qui vous fait croire que ce n'est pas l'homme araignée qui a volé le plutonium? Ça ne lui ressemble pas, c'est tout. Je parie même qu'il essaie en ce moment de deviner qui a fait le coup. S'il est innocent, pourquoi ne se présente-t-il pas tout de suite à la police? Les choses ne sont pas aussi simples. Réfléchissez un peu, Gail. À mon avis, l'homme araignée fait beaucoup de bien, mais si on découvrait son identité, il n'aurait plus les mains libres. Personne ne lui a demandé de sauver le monde. Je ne pense pas qu'il ait jamais eu envie de devenir un super-héros. Alors il n'a qu'à laisser sa tenue de carnaval au vestiaire. Vous oubliez sa conscience. Il ne serait pas digne de respect si, possédant ses pouvoirs spéciaux, il ne s'en servait pas pour aider l'humanité. Je vois. Ce serait une vie assez pénible. Et solitaire. Songez-y, cet homme ne peut se confier à personne, ni parler comme nous le faisons tous les deux. Que peut-il espérer? Que va être sa vie? Que lui réserve l'avenir? Vous l'êtes-vous jamais demandé? Il va devoir mentir à tout le monde, au travail, à ses amis. Il n'aura pas de compagne. Comment pourrait-il espérer se marier, fonder un foyer, mener une existence normale? Les gens s'imaginent peut-être que c'est une aventure merveilleuse que d'être l'homme araignée. Je me demande, moi, si c'est un privilège ou bien une malédiction. Je crois que l'homme araignée n'aurait pas mieux parlé. Vous savez, Parker, vous commencez vraiment à m'intéresser. Allô? C'est moi, oui? D'accord, je reste à l'écoute. C'est John Astin Smith. Le radio-reporter? Oui, il voudrait m'interviewer pour le bulletin du soir. Oui, je peux, si vous voulez, être une sorte de porte-parole pour les étudiants de ma promotion. Si ce n'est pas abuser de vous et de votre temps, peut-être pourriez-vous passer à mon hôtel? Le Ramon, disons dans 1 heure. Dans 1 heure. Entendu, j'y serai. Merci. Puis-je venir avec vous? J'ai toujours souhaité faire sa connaissance. Tu es bien sûr que ce Parker est notre homme? J'ai vu les dossiers de tous les étudiants de Baller. Il est le seul à pouvoir se servir du plutonium. Quand on aura ce plutonium, qu'est-ce que vous allez en faire? Eh bien, ce que j'en fais d'habitude, bien sûr. Le mettre en vente et le céder au plus offrant. Qui êtes-vous? Capitaine Barbera? Ouais. Inspecteur De Carlo. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Le grand patron voudrait bien savoir où vous en êtes dans cette affaire de plutonium volé. Il y a à peine 2 jours. J'ai pourtant une piste. Les gardes ont aperçu l'homme araignée sur les lieux. Que savez-vous de cet homme araignée? Pas grand-chose. À part qu'il me fait passer des nuits blanches. Est-ce que vous le croyez capable d'avoir fait ça? Qui sait? Je le crois capable de n'importe quoi. Avez-vous envisagé les autres possibilités? Vous parlez de terroristes? Du premier venu, la fabrication d'une bombe n'est pas nécessaire. Je veux dire que 2 kilos d'oxyde de plutonium en liberté pourraient provoquer des millions de cancers du poumon. Aussi, j'aimerais savoir... Arrêtez, vous me faites peur. Je le souhaite. Peut-être devrait-on retourner à l'université parler de nouveau au professeur Baller. J'ai déjà interrogé le professeur Baller. Ah oui? Vous en avez tiré quelque chose? Je lui ai demandé si parmi ses étudiants, il y en avait un capable de fabriquer une bombe avec le plutonium manquant. Il a répondu quoi? Il n'en voyait qu'un, m'a-t-il dit. Peter Parker. Parker? Ce n'est qu'un gosse, je le connais bien. Vous pouvez peut-être m'aider à le trouver, alors. C'est sérieux, vous voulez voir Parker? C'est très, très sérieux. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est rien, c'est rien. Qu'est-ce que vous voulez? C'est toi qu'on veut, Parker. Entrez donc, monsieur Parker. Je vous attendais. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux le plutonium. Vous croyez que... Oh non, vous faites erreur. Nous allons voir. Ange. Vite, Gail! Rattrapez-les! Il ne faut pas qu'ils s'échappent! Par ici. L'escalier de secours est tout près. Mais comment l'atteindre? En suivant la corniche. Venez.
taper. Non, 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 non. Non, laisse-les. Nous savons où les retrouver. Allez-y, démarrez. Oh, vous avez été fantastique. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez oublié? Oui, dans le feu de l'action, je ne me suis pas rendu compte. Ok, j'ai démarré comme vous avez dit. Mais où vous voulez aller? Chez vous, c'est hors de question à présent. Oui, vous avez raison. Ouais. Conduisez-nous au Hamilton. C'est mon hôtel. Vous passerez la nuit dans ma suite. Jamais ils ne penseront à vous y chercher. Ce n'est pas une mauvaise idée. C'est l'appartement de Parker. Le portier doit bien avoir un passe-partout qu'il vienne ouvrir la porte. Pas sans mandat. Les fédéraux opèrent peut-être comme ça, mais pas moi. Alors je vais chercher un mandat de perquisition. Je vais appeler le bugle. Ils savent peut-être où est Parker. Tu n'oublies pas de surveiller les radiations. Bien sûr que non. Voici la coque. Elle est hermétique? Suffisamment. Le châssis est superbe. Il ne nous reste plus qu'à l'équiper. On s'y met tout de suite. Capitaine, que faites-vous ici? Figurez-vous que nous vous cherchons, Parker. Eh bien, entrez. Voici l'inspecteur De Carlo, police fédérale. Parker, vous n'étiez pas dans votre appartement hier soir. Non, capitaine, j'ai passé la nuit ici. C'est exact. Sur le divan, capitaine. Nous avons à vous parler. Nous avons aussi à vous parler de ce qui est arrivé hier après-midi. Expliquez-vous. Eh bien voilà, Peter a reçu un coup de téléphone d'un homme qui prétendait être John Aston Smith. Cet homme voulait interviewer Peter en tant que porte-parole des étudiants. Nous sommes allés au rendez-vous et on a essayé de nous enlever. Vous enlevez? Pourquoi? Eh bien, il me croyait pour quelque chose dans la disparition du plutonium. Oh, c'est amusant. Nous avons eu la même idée. Quoi? Vous croyez que... Excusez-moi, où étiez-vous donc quand on a dérobé ce truc? J'étais en classe. Nous avons consulté votre professeur et ce jour-là, vous avez séché son cours. J'avais quelqu'un à voir. Ça, c'est vrai. Vous êtes allé voir l'homme araignée, vous lui avez dit où trouver le plutonium. Voyons, capitaine, ce n'est pas sérieux. Ah non? Et un petit tour au bloc, ça vous semblerait sérieux, Parker? Allez, venez en route. Après le départ des flics, j'ai fouillé l'appartement de Parker. Il y a du matériel électronique partout et des masses de bouquins scientifiques. Mais j'ai pas trouvé le moindre plutonium. Mais peut-être qu'il ne l'a pas. Alors pourquoi s'occuper tellement de lui? Parce que c'est un jeune homme qui a de la cervelle. Si un de ses camarades de classe a dérobé le plutonium, il le découvrira pour nous. Parce que je suis contente de te voir, Peter. Comment est-il? Je ne l'ai jamais vu comme ça. Même la fameuse fois où il a balancé un billet gagnant par la fenêtre? C'est pire. Ah, parfait. Enfin, inutile de faire durer le suspense. Patron, Peter vient d'arriver. Envoyez-le-moi.
Revenons, et quelles retrouvailles émouvantes. Les Bonnie and Clyde de Manhattan, touchant. Parker, vous êtes vidé. Allons, voyons, chef. Ne m'appelez pas chef. Vous me prenez pour qui? Pour un pot rouge? Non, non, bien sûr, veuillez m'excuser, mais ne me congédiez pas. J'ai besoin de ce travail, monsieur. Vous auriez dû y penser plutôt avant de fourrer le bugle dans ce pétrin. Mais je voudrais vous... Monsieur Jameson, la police l'a relâché. Vous ne pouvez pas le renvoyer. Oh, si, je peux très bien. Et ne vous mêlez pas de ça. Parker, vous avez 5 minutes pour disparaître d'ici. Et rendez-moi votre carte de presse. Est-ce que je peux la garder, juste en souvenir? Non, pas question. Ça s'est bien passé? Oh, ça oui, je suis vidé. Peter, attendez! La voilà. Elle est magnifique. T'as pas l'air en forme, Carla. Je sais. C'est la fatigue. Ah, c'est vrai, nous sommes tous crevés. Oui, mais ça vaut le coup. Le monde voulait une preuve, à présent il l'a. Et si on avait eu du plastique au lieu de pâte à modeler, on aurait même pu faire un grand boum. Tu crois qu'elle aurait explosé? Ah, j'en suis certain. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Craig? On pourrait écrire un bouquin là-dessus. T'es d'accord? Carla! Enfin, vous n'avez pas contrôlé l'intensité des croyais radiations. qu'on l'avait Eh ben, fait. tu t'es gouré. Tu te sens bien, toi? Très bien. Mais je ne travaillais pas directement sur le plutonium comme elle. Bon, il faut l'emmener à l'hôpital. Alors, et la bombe? Oublie la bombe. Carla a été irradiée et elle peut en mourir. Peter, attendez. J'ai vu de quelle façon on vous a traité. Je voudrais vous aider. Vous voudriez m'aider, vous? Je crois plutôt que vous avez peur de perdre une occasion unique d'interviewer l'homme araignée. Non, non, vous vous trompez. Vous savez ce que je voudrais? Ne jamais avoir entendu parler de lui. À cause de l'homme araignée, me voilà devenu chômeur. La nuit où le plutonium a été volé, vous étiez bien avec lui, n'est-ce pas? Oui? Eh bien, alors, s'il se montrait enfin, il pourrait vous innocenter, et en fait, il s'innocenterait lui-même. Peter! Ah, fichez-moi dans la paix! Docteur Wilson, on demande le docteur Wilson. Docteur. Docteur, est-ce que Carla va s'en tirer? Je ne peux rien dire. Vous savez que ces brûlures proviennent de radiation. Comment est-ce arrivé? On travaillait tous les trois au labo de l'université. C'est plein de matières radioactives. C'est vrai. Docteur Wilson. Je dois avertir la police. Faites ce que vous avez à faire, docteur, mais sauvez-la. Allô? Allô, Peter? Ici Rita. Le Bugle vient d'envoyer son meilleur reporter à l'hôpital. Une étudiante de ton université y a été admise en urgence. Elle a été exposée à des radiations. Exposée à des radiations? Elle s'appelle comment? Carla Wilson. Oh, non. Taxi! Je n'arrive pas à croire que c'est vous qui avez fait ça. Il fallait le faire. Ça n'a plus d'importance. Oh si, ça en a, si. Venez dans le couloir, venez. Que lui est-il arrivé exactement? Qu'est-ce que tu crois? Mais le plutonium était froid et dans son conteneur. Je ne vois pas comment. Vous avez fait une bombe? Pour prouver à quel point c'était facile, mais on ne voulait pas la faire exploser. Et on allait la rendre, bien sûr. Des espèces de gangsters ont voulu m'enlever parce qu'ils pensaient que j'avais le plutonium. Vous vous rendez...
Vous vous rendez compte de ce qu'il pourrait faire si jamais il disposait d'une bombe atomique? Et notre bombe ne peut pas exploser. On n'a pas pu trouver de plastique, alors rien ne peut arriver. Et on va la rendre en plus. Où est-elle? Chez moi. Oh, j'ai eu du mal à vous trouver. J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Mon patron vous offre $500 si vous me faites rencontrer l'homme araignée. Oh, c'est merveilleux, c'est formidable, mais j'ai quelque chose de très important. Ma tante est souffrante, j'ai des médicaments à lui apporter. J'ai avec vous? Non, ce cas-là est très très contagieux. Qu'est-ce que c'est? Personne ne semble savoir exactement, mais c'est grave, très grave. Vous n'avez pas peur de l'attraper? On m'a déjà vacciné. Contre quoi? Excusez-moi. On demande le docteur Ferguson. Docteur Ferguson. Est attendu en salle des urgences. Peter! Peter, où est-ce que vous êtes? Benson, monte sur le toit et surtout ouvre l'œil. Elle va exploser? Non, pas pour l'instant, Ange. Il nous faudra remplacer la pâte à modeler par des charges de plastique. Ouais, pas mal. La coque absorbe la plus grosse partie des radiations. On peut la manipuler. Descendez-la à la voiture. Grimpe sur le toit.
je les écrase. Benson, expédiez la voiture en vol cargo spécial. Et ne la quittez pas un instant. N'ayez pas peur, Monsieur Blanc, personne n'approchera d'elle. On regrette. Non, c'est vrai, on regrette. Mais on voulait seulement démontrer que c'était presque à la portée de tous. Oui, on voulait souligner l'absence de véritables mesures de sécurité. Il est impossible de la faire exploser sans une grosse quantité de C4. D'accord, mais je ne pense pas que les types qui ont volé la bombe aient des difficultés à trouver du plastique. C'est en cire qu'est fait le réflecteur de neutrons, n'est-ce pas? Calotte externe, hémisphère d'aluminium. En fait, une procédure d'implosion extrêmement simple. Par quel système est-ce que le détonateur est commandé? Circuit mini-ordinateur. Microcircuit relayant le signal. C'est instantané. On ne fait pas mieux. Pas mieux? Sale petit génie sans tête. J'espère que vous avez assez de place dans vos consciences pour tous les morts que vous risquez de causer. Pouvons-nous aller parler dans votre bureau, capitaine? Oui. Venez aussi, Parker. Messieurs, vous comprenez la gravité de la situation. Si la bombe devait exploser en ville, elle développerait quelle puissance? Elle n'est peut-être plus en ville. Disons qu'elle y est. 5 kilos de plutonium pourrait donner une puissance de 15 kilotonnes. Et si l'explosion avait lieu à Wall Street au beau milieu de la semaine? Si le public venait à apprendre la chose, la panique s'emparerait de tout le pays. La presse ne doit absolument pas être mise au courant pour le moment. Est-ce que c'est assez clair, Parker? Oui, c'est très clair. Quoi qu'il en soit, cette fois, vous êtes blanchi. Mais pas l'homme araignée. Non, pas tout à fait. Il est peut-être de mèche avec les voleurs. Parker, répondez franchement. Voici ma question. Croyez-vous vraiment que cette bombe puisse exploser? Laissez-moi vous rappeler un fait. À ma connaissance, depuis 1945, toute personne qui a voulu faire exploser une bombe atomique a réussi du premier coup. Mais pourquoi m'appelles-tu si tard? Je m'apprêtais à rentrer chez moi. J'en ai à peine pour 1 minute. De plus, il n'est que 3h15 en Californie. Peux-tu me dire ce que ça a à voir? Rita, j'ai un service à te demander et j'ai attendu que M. Jameson soit rentré chez lui. Mais je ne vois toujours pas le rapport avec la Californie. Ton copain policier, pourrait-il me dire à qui est une certaine voiture immatriculée en Californie? Tu as de quoi écrire? Oui. Je note. Le numéro est 481. OLR. Et maintenant, éclaire-moi. Tout ce que je dirais, c'est que ça peut avoir une grande importance pour un de mes amis. Un ami que je connais? Non. Oui. Oh, cet ami-là. Excuse-moi, on frappe à ma porte, Rita, rappelle-moi. Hein? Ce Peter se remit tant que si jamais il tombait dans du lait, il en ferait du beurre. Gail, quelle agréable surprise. Pas pour longtemps. Mais qu'est-ce que vous avez? J'ai que vous m'avez plaqué à l'hôpital. Non, celui qui a été plaqué, c'est moi. À ma sortie des toilettes, vous aviez disparu. C'est faux. Vous avez fui par la fenêtre. Je vous ai vu et je fais pareil. Vous m'avez suivi? Ok, voilà. J'avais rendez-vous avec quelqu'un. Oui, rendez-vous avec l'homme araignée. Oui, c'est juste. Et pourquoi ne m'avez-vous pas emmené? Parce que c'est hors de question. La situation est déjà assez difficile pour lui comme ça. Laissez tomber, ça vaudra mieux. C'est ce que vous voulez. Peter, souvenez-vous que j'ai toujours été une professionnelle du journalisme et que je sais très bien garder un secret professionnel. Mon patron veut cette interview avec l'homme araignée. Je vous ferai obtenir encore plus d'argent. L'argent n'est pas en cause. Allô? Salut, ici les travailleurs du chapeau. Ah oui, Rita, tu as eu la réponse? Bien entendu, la voiture 481 OLR appartient à la société Blanc Import-Export, maison mère, Los Angeles. J'en étais sûr. Merci, Rita, merci. Merci 1000 fois. Tu es génial. Oh, tu n'es qu'un vil flatteur. Mais tu as raison, oui. Oh, salut. Du nouveau? Je viens de découvrir où le plutonium se trouve.
sont là. Excellent. Que la bombe soit parachevée immédiatement. Vous avez déjà un acheteur? J'ai eu, disons, quelques touches inattendues, mais aucun poisson n'a vraiment mordu. En vérité, c'est pour moi une grande déception. Je vais devoir peut-être utiliser d'autres méthodes pour vendre cette marchandise. Ce n'est pas tous les jours que vous avez une sorte de bombe atomique à offrir aux clients. Tu as bien raison. C'est une occasion rare et qui ne se reproduira guère. Il faut la traiter, l'exploiter comme elle le mérite. Avec imagination, style et élégance. Tu es d'accord? D'accord pour ne pas perdre un instant. Vous n'allez quand même pas continuer à me suivre, Gail. Oh, si, et je le ferai jusqu'à ce que j'obtienne cette interview avec l'homme araignée. Vous êtes aussi entêté qu'une mule. J'appelle ça de la persévérance. Attendez-moi ici. Félicitations, Peter. Comme tu vois, elle t'obéit au doigt et à l'œil. Je vous remercie d'avoir consenti à nous recevoir, Monsieur Jameson. Vous ne le regretterez pas. Ça, j'en doute. Qu'avez-vous à me dire? Et faites vite. Tout d'abord, je vous suis très reconnaissant de m'avoir repris. Secondo, je viens vous demander une faveur spéciale. J'espère qu'il ne s'agit pas d'une augmentation. Oh non, non, ce n'est pas ça. Ce serait juste une avance sur mes défraiements. Parce que je sais où se trouve le plutonium. Vraiment? Où est-il? À Los Angeles. Si vous croyez m'avoir d'une villégiature en Californie, c'est raté. Mais ce n'est pas du tout ce que je cherche, Monsieur Jameson. Seulement, le plutonium est en Californie. Et le seul moyen pour moi d'y aller, c'est d'être envoyé par le bugle. Vous avez à peu près autant de chances d'aller en Californie à mes propres frais que de faire de la marche à pied sur ce plafond. Oui, enfin, ce que je vais vous révéler à présent ne peut en aucun cas être publié ni par le bugle, ni par d'autres, y compris l'examineur de Miami. Soyez un peu plus clair. Eh bien, apprenez que le plutonium volé a servi à confectionner une bombe. Quel genre de bombe? Atomique? Si vous ne me croyez pas, voyez le capitaine Barbera. Oh, ça pourrait faire le papier de l'année. L'article du siècle. Vous emballez pas, ça ne peut pas être livré au public. Ce sera déclencher la panique. Mais si je parviens à retrouver la bombe, l'exclusivité du récit reviendra au bugle. Oh? Il la partagera avec l'examineur. D'accord, mais pourquoi la Californie? L'homme araignée a découvert qu'une voiture immatriculée là-bas. L'homme araignée? C'est lui qui vous a appris tout ça? C'est le résultat d'une collaboration entre nous, oui. Tiens donc, je ne croirais pas un mot de ce cinglé, moi. Moi, si. Écoutez-moi, Peter. Je persuaderai l'examineur de financer tout votre voyage si vous m'obtenez cette interview avec l'homme araignée et si vos aventures californiennes sont publiées dans mon journal, mais sous ma signature. Elle n'a pas si vite. J'ai mon mot à dire. Vous travaillez toujours pour moi, souvenez-vous-en. Est-ce que ça signifie que vous m'envoyez en Californie? Vous braquez un revolver sur moi? Non, pas un revolver, Monsieur Jameson, un de vos concurrents. Très bien. Vous avez gagné. Peter, l'examineur peut davantage. L'argent n'est pas tout. Il a absolument raison, ce n'est pas tout. Vous jetez déjà l'éponge? J'en ai l'air. Puis-je téléphoner? Faites comme chez vous. L'Inter. Merci, merci beaucoup, Monsieur Jameson. Je vous ferai des photos formidables, vraiment formidables. Et je vous téléphonerai tous les soirs. Ce ne sera pas nécessaire. Je pars avec vous. Quoi? Vous pensiez peut-être que j'allais rester ici pendant que vous jetteriez mon argent par les fenêtres à l'autre bout de l'Amérique? Rita. Oui, patron? Réservez 2 places dans le prochain avion pour Los Angeles. Pour Parker et pour moi. Vous ne préférez pas en réserver 3? 3? Pourquoi 3? Parce qu'avec l'accord de mon patron, je vous accompagne. Bonjour. Retrouvons-nous à la piscine dès que nous serons installés. Mais pourquoi à la piscine? Parce que j'adore le soleil. Bon, d'accord. Je vous rejoindrai plus tard, j'ai quelque chose à vérifier d'abord. Non, pas question, Parker. Nous nous retrouverons à la piscine et vous ferez ce que vous avez à faire plus tard. Ça ne prendra qu'un instant, monsieur. Parker, je... Ok, d'accord. Ce qui m'étonne, c'est qu'ils ne nous aient pas tous logés dans la même chambre. Ce sera $2, monsieur. $2 pour un simple jus d'orange? Et pour un service avec le sourire. Il est cher, le sourire. Oh, apportez à monsieur un citron pressé sans sucre, s'il vous plaît. Vous avez dit sans sucre? Ce ne sera pas un peu acide? Au contraire, ce sera en accord parfait avec votre humeur. Mais où est Parker?
C'est vrai, ça n'aurait pas dû lui prendre aussi longtemps. Je suggère que vous restiez ici, et moi je vais essayer de le retrouver. Entendu. Peter, qu'est-ce que c'est que ça? Quoi, ça? Ce que vous avez dans la main? Oh, ça? Ah, c'est un photomètre. Je voulais me faire une idée de l'intensité lumineuse. Peter, je m'y connais un petit peu en photographie et je n'ai jamais vu une seule cellule semblable à celle-ci. Vous avez raison, ce n'est pas une cellule. Tiens donc. C'est quoi? La vérité, c'est que ça appartient à l'homme araignée. Cet appareil capte un signal émis par son homologue que l'homme araignée a fixé sur la voiture dont je vous ai parlé. Ce signal a un rayon de... Il a un rayon d'environ 25 km. Il peut donc nous mener au voleur. Il devrait. Peter, répondez-moi en toute franchise. Êtes-vous l'homme araignée? Moi? Est-ce que j'ai la tête de quelqu'un qui s'amuse à faire des exercices de haute voltige? Non. Je ne sais pas à quoi je pensais. Mais l'homme araignée est ici, dans cet hôtel. Il est bien ici, c'est vrai. Et beaucoup plus près de vous que vous ne l'imaginez. Vous en êtes sûr? Très bien. Merci, Flora. C'était le bureau. Un homme à la voix très jeune leur a posé des tas de questions sur une conduite intérieure blanche, appartenant à la société Blanc d'import-export. Quelqu'un l'a peut-être repéré devant l'appartement de ce Parker? Le type connaissait le numéro californien. On a perdu une des plaques new-yorkaises. Où est la voiture? Avec Angé Benson à Hollywood. Bon, alors retour, il faut l'inspecter de fond en comble. Je ne crois vraiment pas qu'on ait pu nous suivre jusqu'ici. Il faut tout prévoir. Devant un tel enjeu, la prudence la plus absolue est de rigueur. Monsieur Blanc, est-ce que vous avez eu des réponses? Il est encore trop tôt, je crois. Ma surprenante proposition a suscité de très nombreuses discussions. N'auriez-vous pas aimé voir la tête qu'ils ont fait? $1 milliard en or. Pas 1 million, non, 1 milliard. J'ai cru que le maire allait avoir une attaque. Eh bien, il ne travaille pas au rabais, celui-là. Non, et la somme doit être remise à une banque du Costa Rica. Vous croyez encore que l'homme araignée a trempé là-dedans? Oh, je le crois sans trop y croire. Je ne sais plus que penser. Non, je sais plus. New York ne trouvera jamais une somme pareille. Il ne s'agit pas que de New York. Ce maître chanteur menace tout le pays. Essayez encore, s'il vous plaît, c'est urgent. Ok. Laissez-leur un message pour chacun et que M. Jameson contacte son bureau de New York. Oui, New York, merci. Oh, une minute. Est-ce qu'ils n'auraient pas dit où ils allaient? À Hollywood? Parker, tout ceci est ridicule. Nous sommes à Los Angeles pour retrouver une bombe atomique. Sûrement pas pour visiter Hollywood comme de vulgaires touristes. Laissez-le tranquille, Monsieur Jameson. Il sait très bien ce qu'il fait. Ah, vraiment? Savez-vous combien de voitures il y a à Los Angeles? Nous n'avons pratiquement aucune chance de découvrir cette voiture blanche. Au contraire, la chance est pour nous. Qu'en dites-vous, Peter? Ça ne fait plus le moindre doute. En vérité, je peux même dire que nous brûlons. Regardez, les voilà. Ce sont eux qui ont essayé de nous enlever. Il faut appeler la police. Non, 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 nous n'avons pas le temps. Ils démarrent, il faut les suivre. On a de la compagnie, on dirait. Ils ont dû nous repérer. Parker, vous êtes fou, non? Accrochez-vous, patron.
assez de faire joujou, on passe aux choses sérieuses. La vraie camelote, ces pneus, c'est pas comme avant-guerre. Ça devait arriver, tôt ou tard, quand on conduit comme un fou. Qu'est-ce qu'on fait? On continue à pied? Mais non, mais non. Parker! Attendez! Salut, qu'est-ce qu'il y a pour votre service? Est-ce que je peux essayer cette moto? Bien sûr, pour savoir si vous l'avez bien en main. Mettez-la en marche. Mais je comprends pas. Est-ce que je peux faire un tour d'essai avec? Ça, c'est autre chose. Oh, n'ayez pas peur, je vous laisse ma soeur en garantie. Ça va pas, non? Monsieur, vous auriez un autre casque, s'il vous plaît? Bien entendu, mademoiselle. Eh, minute, qu'est-ce qui vous prend? Oh, ne vous en faites surtout pas. Notre père est juste derrière nous. Il sera ravi de tout vous payer. Parker! Revenez, Parker! La jeune fille a dit c'est vous qui allez me payer. Vous êtes bien leur père, n'est-ce pas? Leur père? Parker! Dans toutes vos mécaniques, il n'y en a pas une que je pourrais piloter? Un truc dans le genre, ça vous irait? Je ne sais pas comment tu as fait, mais tu n'auras pas Ange une deuxième fois. Il faut un commencement à tout, mon coco. Rentrez là-dedans.
De vous tous. Mais vous vous trompez de fille, je vous dis. Je ne connais aucun de ces hommes. Je ne sais rien de toute cette histoire. Je suis une touriste. Je visitais les studios avec un groupe. Sautez! Sautez! Où est-ce que nous allons? Là où vous serez en sécurité. Attendez ici, je vais revenir. Et ne vous montrez pas. Monsieur Jameson! Où est Parker? J'en sais rien du tout. Je vous ai cherché partout, tous les deux. Et tous les deux, vous avez raté le plus beau. L'homme araignée était ici. Ici? Oh, je l'ai vu en pleine action. Il a été fantastique. Il s'est précipité dans la grange, m'a arraché aux sales pattes de ces grandes brutes. Et puis on s'est envolés tous les deux. Et on a atterri sur une meule de foin. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un émetteur-récepteur. Il est à l'homme araignée. Celui qui était fixé sur la voiture blanche? Oui, malheureusement. Où étiez-vous? On a eu des ennuis, on a été suivis, Monsieur Blanc. C'était cet étudiant Parker. Donc c'était bien lui qui enquêtait sur ma voiture. Nous l'avons semé, mais alors l'homme araignée a reparu. L'homme araignée? Mais tu m'avais dit que... Oui, je sais. Je l'ai jeté du haut de ce bâtiment, une chute de 15 étages. Personne n'aurait pu s'en tirer. Voilà qui est fâcheux. L'homme araignée représente un danger pour nous. Il va falloir avancer l'heure de notre ultimatum. Et il vient de rappeler. Si le gouvernement n'a toujours pas pris en considération ses demandes au plus tard demain à 6 heures de New York, il dit qu'il fera exploser la bombe là où elle fera le plus de ravages. Quoi? Ça ne peut être qu'en plein Manhattan. Oh, et dire que me voilà à Los Angeles à faire l'idiot sur un tricycle, alors que les choses se passent à New York. Je vais prendre le premier avion en partance. On n'aurait jamais dû vous écouter, tous les deux. Mais enfin, pourquoi la bombe serait-elle à Los Angeles s'ils veulent la faire exploser à Manhattan? Peut-être n'y a-t-il pas de bombe du tout? Non, ce n'est pas ça. Quelques éléments doivent nous manquer. Oui, en attendant, ne manquons pas l'avion, nous. Non, monsieur. Il faut que nous restions. La bombe est ici, oui. Croyez-moi. Peter, vous vous trompez peut-être. La bombe ferait beaucoup plus de ravages à New York. C'est vrai? C'est plus logique. Non, je n'ai pas tort. Oui, oui. Il doit y avoir une raison. Le président parle demain à Los Angeles. Monsieur Jameson va sûrement se mettre dans une rage folle lorsqu'il s'apercevra que nous avons quitté l'hôtel sans lui. Il n'y avait rien d'autre à faire. Il nous retape. Nous allons au petit bonheur la chance. Il ne faut pas négliger le moindre indice. Excusez-moi. Bonjour, je peux vous être utile? Oui, je l'espère. Il y avait une voiture blanche devant ce studio hier. Je crois bien qu'elle est à un homme appelé Monsieur Blanc. Savez-vous comment je pourrais le joindre? Pourquoi voulez-vous le voir? Vous le connaissez? Oui, ce studio lui appartient. Beaucoup de nos chanteurs et musiciens sont sous contrat avec lui. Mais vous n'avez pas eu ma question. Ah, voilà, mon amie est chanteuse et on voulait le voir pour lui demander de s'occuper d'elle. Oui, on nous a dit qu'il avait du génie. Il lançait des inconnus et il en faisait des vedettes. Vous voulez attendre ici? Rien qu'une minute. Oui. Chanteuse. Examinons les lieux. D'accord. C'est ça qu'il a dit.
Ne laisse pas partir, on n'est qu'à 3 minutes du studio. OK. When the sun sets on a misunderstanding, you say you love me and everything's right. You say you love me and everything's right. When a hound dog is howling on my street, when a mild man loses control. Pardon, est-ce qu'on peut regarder? You say you love me and everything's right. You say you love me and everything's right. Choking high in the valley, racing down to the shore, looking up at the tall trees from the earth below. Ils sont au studio 2. Fais-le venir ici tout seul. OK. Charge-toi de la fille, je me charge du type. Le contre-champ est foireux. On recommence. Monsieur Blanc veut vous voir seul quelques instants. Peter. Je reviens, ne vous en faites pas. When the night flyer can't see the light. When the sun sets on a misunderstanding. You say you love me and everything's right. You say you love me and everything's right. When a hound dog is howling on... Entrez, il est là. Suivez-moi. Où allez-vous? Il est reparti dans le studio. Beaucoup trop de monde ici. Où l'ont-ils emmené? Mais qu'est-ce que vous voulez? À cette Simagrée, je n'ai pas de temps à perdre. Vous n'êtes pas un peu cinglé? Fichez-moi la paix, allez-vous-en. Si vous ne me dites pas où aller, je serai plus qu'un peu cinglé et vous vous en repentirez. Comment? J'appelle la police. Excellente idée, je suis sûr qu'elle sera ravie de vous parler. À moi, pourquoi? Parce que vous êtes complice d'un enlèvement. Je sais rien d'un enlèvement, absolument rien. Ah non? Je crois que si. Mais nous laisserons la police décider si vous mentez ou non. J'ignore tout ce qui est arrivé à votre amie, je vous le jure. Où est-elle? Monsieur Blanc a une grande villa dans les collines, juste à la sortie de la ville. Ah bah, vous étiez deux et vous n'avez pas pu vous débarrasser d'un étudiant anémique. Il y avait trop de monde autour de nous. Quelque chose cloche. Non, plus rien ne tourne rond. Ne vous en faites pas, je liquiderai l'étudiant et l'homme araignée. Bon, Ange, je suis quand même inquiet. Il va falloir passer à l'action sans plus attendre. Très intéressante. Pourquoi m'a-t-on forcé à m'habiller comme ça? Pour deux raisons. D'abord, j'adore les femmes en bikini. Ensuite, je me sens bien plus tranquille si elles ne peuvent pas dissimuler d'armes sur elles. Bon, on va chercher l'engin. Nous avons quelque chose à faire. Vous allez exécuter votre menace? Vous allez vraiment tuer des centaines de milliers de gens? J'espère ne pas y être obligé. Il y a une chose qui me déconcerte. Pourquoi Los Angeles alors que votre ultimatum concernait New York? C'est simple. Le discours du président commence à 3 heures. Si ma demande n'est pas satisfaite, il restera inachevé. Il y aura des policiers partout. Vous ne pourrez pas approcher. Pas besoin d'approcher. Il y a un bâtiment neuf près de celui où le discours est prévu. Il fera l'affaire. Souvenez-vous, nous avons en main une bombe atomique.
Et maintenant, que faisons-nous? Maintenant, nous attendons. Où sont les autres? Ils sont tous allés en ville déposer la bombe. En ville? Le président est à Los Angeles. Il va faire un discours à 3 heures. Ils vont déposer la bombe dans un bâtiment voisin du sien. Dans quel bâtiment? Je ne sais pas, mais ils ont mentionné un immeuble neuf. Bon, appelez la police et parlez de la bombe. D'accord. Mais personne ne me croira. Ils prendront ça pour une histoire de fou, pour un canular. Peut-être, mais ils feront évacuer la salle. Vous n'avez plus le temps, il est trop tard. Non, peut-être pas. Ça vaut la peine d'essayer. Bon. Mademoiselle, ceci est un appel d'urgence. Passez-moi à la police. Ça nous laissera bien assez de temps pour rejoindre l'hélicoptère et nous éloigner de la zone dangereuse. Vous pouvez encore changer d'avis? Cela dépend uniquement d'eux. Et s'ils m'y forcent, j'irai jusqu'au bout. J'ai pas encore pigé votre truc, mon vieux. Voilà, c'est une cascade publicitaire pour lancer un nouveau groupe rock, les Arachnidés. Vous voulez sauter d'un avion sans le moindre parachute et atterrir sans accident? C'est ça, mais j'atterrirai sur le toit d'un bâtiment et sur un coussin d'air. La seule chose, c'est que je ne pourrai vous payer qu'après. Ne vous bilez pas, allez, ça ira comme ça. Venez, je vais vous trouver un bon pilote. Je sais que les services de sécurité quadrillent l'hôtel, mais j'insiste, il s'agit d'une bombe atomique. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit dans le bâtiment. Elle peut être n'importe où, dans un autre immeuble, un pâté de maison tout proche. Il faut que le président quitte l'immeuble.
vous en rapprochez? Désolé, mon vieux. Si je survole ce bâtiment à moins de 300 mètres, je perds ma licence de pilotage. Bon, très bien. Dans ce cas, c'est ici que je descends. C'est lui? C'est impossible. Approche-toi de lui. Débarrasse-toi de lui! Débarrasse-toi de lui! Monsieur Blanc, la bombe! Moins d'une minute. Allons-nous-en d'ici, et vite! Il est verni, ce gars-là. Je voudrais bien le retrouver un jour. Rassure-toi, Beau. Ce n'est pas la dernière fois que nous avons affaire à l'homme araignée. C'est un cliché fabuleux. La police a fouillé tous les toits, toutes les terrasses du quartier. Comment avez-vous eu ça? Je ne peux pas répondre, secret professionnel. Oui, vous voulez dire que c'est l'homme araignée qui vous a aidé? Mes lèvres sont scellées. Peu importe comment vous avez eu cette photo. À elle seule, elle justifie tout notre voyage. Et pour vous prouver ma reconnaissance, je vais vous laisser profiter de vos chambres d'hôtel jusqu'à la fin de la semaine à mes frais. Ça, c'est vraiment gentil de votre part, merci. Mais monsieur Jameson, nous sommes vendredi aujourd'hui. La semaine est presque finie. Ah oui? Ce n'est pas de ma faute. Il est tard. J'ai ma valise à faire. À tout à l'heure. En tout cas, j'attends toujours mon interview avec l'homme araignée. Vous l'avez vu dans le feu de l'action, vous devriez pouvoir en tirer un excellent article. Peter, un peu de franchise. Où étiez-vous après mon enlèvement de ce studio de Hollywood? Moi, eh bien, j'étais... Je vous cherchais, naturellement. Naturellement. Et vous avez trouvé l'homme araignée? Non, c'est lui qui m'a trouvé. Et comment? Comment? Je m'étais mise en route pour notre hôtel afin de voir si j'y étais. Exact. Et il vous a téléphoné juste au moment où vous arriviez. Oui, oui, c'est exact. De toute façon, je ne veux pas renoncer. J'avoue que j'espérais vous l'entendre dire. Entre nous, Parker, vous n'êtes pas mal. Mais vous n'êtes pas l'homme araignée. Qu'en savez-vous? Vous ne m'avez jamais vu en collant. C'est juste. Mais si vous consentiez à en mettre un, je changerais peut-être d'avis.